Triac à épisode 10 de Fate SOS Quest, c'est une de deuxième prise. J'avais fait une vidéo, un d'OBS qui a fait n'importe quoi, j'ai le putain de mort. Bon, j'ai déjà vu l'épisode de sa grand-mère, ah mais on va le re-react. C'est parti. Comme vous pouvez le voir, j'en étais à là, j'étais bien à la fin de l'épisode de sa grand-mère. Et je suis devenu, et je deviens parano, frère. Mec, on peut plus, frère, ça me bute. C'est vrai que là, putain, il y a plus rien de... Voilà. Évidemment, là, je fais une réaction de zinzin parce que directement, ça commence avec un truc de Golemon, là. Déjà, tu vois, fan service de technicien de surface, là. Attends, ça fait longtemps. Tu vois, avec ce genre de fan service de Golemon qui casse les couilles. Évidemment, le fameux fan service avec tous les couples, chacun un à un. D'abord le Groubia, ensuite Erza Jelal, ensuite t'auras Gajil Rebi. Puis après ça, t'auras le Nalou. Putain, bon, la scène est trop gaze. Enfin bref, c'est le fan service de SOS Quest, quoi. La vérité, il a perdu tellement de flow là. Théma, oui. Franchement, Sigart, il manque. Hein. Le fameux Gajil Rebi. Hein. C'est comme ça. En fait, en gros, il y a une espèce de schéma. Quand il y a du fanservice sur des couples dans Fate SOS Quest, c'est toujours tous en même temps, au même moment et à la suite. Et généralement, il y a justement, comme je l'ai dit, l'ordre de merde là en mode Grey Jubia. Ensuite, t'as Erza Jelal. Ensuite, t'as en général soit le Nalou ou alors avant le Nalou, t'as Gajil Rebi. C'est comme ça. Oh voilà, ça y est, Gajil le simp, bien sûr, évidemment. Pour changer. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait un des trucs primordiaux dans la review, c'était le fait qu'il n'y avait pas de deuxième opening à cet épisode-là. Il y avait des gars qui m'avaient dit, non mais t'inquiète, ça arrivera plutôt sur l'épisode 12, puisque l'anime va probablement s'arrêter à l'épisode 24 ou 25, parce que vu que c'est la moitié, etc. Ok, pourquoi pas, vu que ça spawn pas épisode 10, il y a des chances que ce soit vraiment épisode 12. Mais c'est complètement con, parce que l'Arcaldrone, il a déjà commencé. L'Arcaldrone, il a commencé épisode 9. À savoir que épisode 8, il me semble que c'est là où il y avait déjà le cliffhanger, avec la guilde de Fairytail qui s'était fait enrôler par le mage blanc. Donc là, ça a aucun sens que ça arrive à l'épisode 12, même si on espère que ça arrive quand même à l'épisode 12, parce que là, franchement, s'ils gardent le même opening tout du long, à savoir que quand même les openings et les OST de Fairy Tail c'est quand même quelque chose d'assez primordial de l'anime, dans la réputation de l'anime. Quand tu sais qu'il y a des gars qui, quand ils parlent de Fairy Tail, tout ce qu'ils arrivent à dire c'est pas les OST et les openings, même pas du scénario, ni rien, juste opening et OST, mais c'est quand même quelque chose de quand même très important. Donc là, s'il y a qu'un seul décevant de baiser, mais on verra. J'espère au moins que ça spawn épisode 12. Ça n'a aucun sens, mais on espère, hein, vraiment. Sinon c'est vraiment une giga mascarade. J'ai entendu dire qu'il y avait des gens qui s'étaient plaints du fait que la Stardress Mix Léo Virgo a été simplifiée dans l'animé. Moi, la première fois que je l'avais vu la semaine dernière, je m'en étais pas nécessairement rendu compte parce qu'en soi, c'est entre guillemets du détail, mais ça dénonce quand même quelque chose d'intéressant. Dans le sens où, dans Fairy Tail, ça avait déjà été fait. Notamment, le premier qui vient à l'esprit, c'est le combat Natsu versus Jelal à la Tour du Paradis. À un moment, Jelal enlève ses vêtements déchirés ou brûlés et du coup laisse apparaître une espèce d'uniforme assez complexe qui du coup a été complètement simplifié dans l'animé pour que dans celui-ci, il porte une sorte de Marcel et une espèce de gros training. Tandis que dans le manga, c'était plus une tenue une pièce assez complexe. Et donc ça, c'était dans une logique d'animé hebdomadaire. Et tout ça, ça avait un sens parce que c'était pour économiser du temps et du budget sur un animé hebdomadaire. Sauf que Fairy Tail SOS Quest, ça fait 4 piges que c'est en production, ça fait 4 piges qu'on attend que ça sorte et c'est pas un hebdomadaire, c'est un putain de saisonnier. Donc ça perd l'intégralité de son sens. C'est vraiment juste que SOS Quest, c'est un animé sans budget et les gens s'en battent les couilles, c'est tout. Parce que encore comme j'ai dit, sur un hebdo, ça peut se comprendre. Et même ce qui est bizarre, c'est que vraiment, en fait, SOS Quest, on dirait que c'est un hebdo mais en saisonnier. C'est trop bizarre. Même le rythme, il est du lâché, il y a des rallonges, il y a des flashbacks qui servent à rien. Je sais pas, il se tape des dels. Oui, oui, t'inquiète. Oui, demain. Ça doit être ça. Ouais. Isu. Mais tu pourras pas la vaincre, frère, ta grande tante là. T'as cru que t'étais qui? Attends, il me semble que ça, on s'en bat les couilles. Ça, je me souviens que je crois que j'ai skip, non? Oui, 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 oui. Ah ouais, il y a aussi le combat de cette connasse là. Ah non, c'est bon. Ah oui, un des trucs chiants de l'épisode, enfin même de chiant sur un squat, c'est que là, il y aura une scène de Golemon entre Erza et Sigart en moins bien. Est-ce que vous êtes prêts pour le cringe? C'est parti. Bon, mais je crois que là, il y aura rien, ce sera après, hein. Ah oui, voilà. Ouais, vous voyez. C'est ce genre de fanservice de merde, là. Ouais, ça doit être ça. Ah oui, non, c'est vrai qu'il y a cette vanne de pied, là. Oui, et la vie, soit c'est des Golemon, soit ils avaient vraiment Sora à la DA. Oui.
Bon, évidemment sur l'humour de merde de Jubia, le perso le plus chiant de tout Fairy Tail all time. Ouais, j'avais dit un truc aussi, c'est que Gray là, il a vraiment l'air, genre en mode il a l'air tellement rachitique. Problème de là, je crois littéralement que là j'ai des plus gros bras que lui, littéralement, genre. On dirait qu'il est devenu somalien le frérot. La fameuse transformation de Gray en Devil Slayer. Bon, évidemment, il y a un problème de DA. Hein. Oh, attends, là, le lecteur, je sens qu'il allait me faire chier. Il y a toujours, évidemment, un putain de problème de DA, frère. T'es mal à la tête de Gray, oui. Je pense que le problème de cette DA, en vrai... Mais attendez, je vais vous montrer après. Dans une des images qui vient. On le voit surtout sur un plan. Ici. Là, on le voit. En vrai... Vous voyez ce plan là, à la base là, il est pas trop mal en vrai. Quand on le compare aux dégâts de la DA en soi, ce plan il est pas mal. Le problème c'est son visage, mais en soi en termes de corps, si on regarde pas le haut, même encore le haut, ça, même encore la tête ça va, tu vois un peu. Je me suis rendu compte du vrai problème de cette DA. Le problème de cette DA en fait c'est que ils mettent pas assez d'ombre en général en fait. Et ce qui fait du coup que les persos ont l'air plats de zinzin, ils sont moches. Même si bon, souvent les visages aussi sont dégueulasses. Hein. Vous voyez là, en vrai là, ce plan là encore, Gray là, franchement, il ressemble, ça va, tu vois. Il y a toujours la DA Gully parce que vas-y nique ta mère, mais ça va. Là on a les ombres sur le visage et ça rend pas mal. Là, tac. Et là, on enlève les ombres. Direct, ça redevient gulliesque dégueulasse. Alors qu'avant, c'était un peu moins dégueulasse. Justement parce qu'il y avait plus d'ombres. Et en fait, le problème de cette DA, c'est justement ces putains d'ombres qui manquent en fait. Qui rend les personnages plats de zinzin. Le fameux combat Natsu vs Gajil, hein. Round 2. À skip. Il y a un truc qui me pose problème avec ce combat. C'est qu'ils font semblant que Natsu il galère contre Gajil. Dans aucun monde, les deux font égalité. Ou Gajil ponce Natsu. Ça n'a aucun putain de sens. Le fait de voir Natsu essoufflé devant Gajil. Ok, je veux bien qu'il soit un peu égratigné. Mais qu'il soit au même niveau de fatigue que Gajil. Non. Mais bon, le combat se finira pas comme ça. De ce que je me rappelle, j'avais fait une espèce de petite aparté sur Gajil. Donc je parlais un peu de son évolution qu'il a aujourd'hui, que je trouve largement imparfaite. Ce que je trouvais intéressant chez Gajil, c'est que c'était un méchant du côté des gentils. Justement, ça sentait dans sa personnalité, dans comment est-ce qu'il se comportait avec les membres de la guilde, etc. Même s'il y avait eu la scène avec Luxus, s'était fait latter la gueule par Luxus, puis qu'il était juste, il s'était taillé sans rien faire. Une scène qui était ultra intéressante, bah malgré tout, il gardait sa personnalité. Et le problème, c'est que encore dans le manga d'origine, ça va. Il y a pas toute cette niaiserie abusive qu'il y a plus tard, parce que même avec Rebi, il est encore un peu taquin jusqu'à la fin et tout, tu vois. Mais quand on passe sur 100 Years Quest, il y a un vrai problème de putain de simp en fait. Vraiment maintenant il pense qu'à sa gonzesse, qu'à il faut que je fasse ça pour protéger Rebi, etc. Et c'est lourd de baiser. C'est-à-dire qu'en fait il a carrément, sa personnalité a été altérée par la fanfiction du Eda quoi. Voilà. Là on a un bout de l'ancien Gajil. Là on a un bout qui aurait dû rester comme ça. Mais il y a cette scène de merde. Il y a ça là. Bon, c'est meilleur. Merci. Bon, en vrai, il dit pas vraiment merci. En vrai, il dit, comment dire, il dit, c'est vrai. Plus que juste merci, parce que là, la trad, vas-y. Ok, là, on aura la scène de Golemon. Vous allez voir, il y a des giga problèmes. Mais en fait, ce qui est dingue, c'est qu'ils ont vraiment allé très loin d'adaptation, au point que tous les problèmes du manga sont même dans l'animé. Bref, bon, là, on a tout le fanservice de Golemon de merde, là. Vous avez ça. Déjà... Regardez, en fait, il y a un problème dans cette image, frère. Le dessin est rushé et pas beau. Il y a aussi un problème de proportion. Vient du manga, qui vient du matériau de base. Mais il y a un problème de zinzin. Il y en aura aussi un là dans la prochaine scène là qui vient là. Voilà, ça a changé de scène, je crois. Bon, sur cette scène là, ça va. Là, ça va. Là aussi, ça va. Oh, c'est drôle. Là, ça va, là, c'est plutôt bien respecté par rapport à la base. Mais il y a une scène normalement de zinzin où c'est là. Vous voyez dans le manga à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Il y a un putain de problème, Théma. Là, déjà, là, c'est un peu plus réaliste, un peu. Ça va. Puis bon, là, juste, elle a pas un aussi gros boule à la base. Le gars, il a faim de zinzin là. Oui, calme-toi, chef. La fameuse arrivée de Luxus, qui vont mener au combat du tome 5, que beaucoup de gens attendent. Je l'attends, mais pas parce que ça m'intéresse, mais parce que du coup, est-ce qu'ils vont remettre une belle animation? Enfin, une belle animation du niveau de Star Quest, hein, évidemment. C'est-à-dire un équivalent au combat entre Natsu et Suijin, plus ou moins. Est-ce qu'ils vont faire l'effort? Il y a moyen en vrai. Hein. Le perso que vous voyez là, en vrai, c'est un perso intéressant. Pour le coup, ça, c'est un des persos qui, à l'époque, m'avait fait apprécier Fairy Tail Star Quest. C'est un perso qui est là que très peu de temps, mais qui apporte quand même certains trucs, certains éléments plus ou moins intéressants de l'histoire. C'est un truc pas nécessairement ultra utile, mais c'est quand même un truc qui rajoute quand même plus ou moins au lore de Fairy Tail, plus ou moins à l'histoire de Fairy Tail, à son passé, notamment avant l'équipe principale, Natsu, Lucy, mes couilles. C'est quelque chose que j'avais plus ou moins apprécié. Voilà, c'est fini.
Ok, c'est un épisode plutôt classique. Il n'y a pas eu de nouvel opening, on espère qu'il y en aura bientôt un. Au moins épisode 12, même si, comme je l'ai dit, ça n'a aucun sens. Il y a eu quand même quelques moments de DA un peu, ça passe. Notamment le moment avec Grey et le petit moment de Natsu, là, de profil. Bref, sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube, abonnez-vous également, allez follow ma chaîne Twitch, et surtout allez vous abonner au compte principal qui est à la base le compte TikTok. J'y fais les reviews du manga. Bref, sur ce, abonnez-vous au manga. A plus.